il y a un gros problème avec le type 3 de l'énéagramme et ça explique pourquoi il y a autant de gens qui ne se retrouvent pas dans cet énéatype alors qu'ils le sont. C'est ce dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo parce que moi aussi, ça m'a foutu dedans pendant des années. Il m'a fallu 5 ans pour trouver mon type. Je me suis fourvoyé plein de fois à cause de ça. Donc il est temps d'en parler. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Aujourd'hui, le type 3, il est vu comme souvent cliché. Pa- Parce que la scène médiatique, YouTube, la télé, les films, c'est surreprésenté par des types 3 qui collent aux clichés, qui collent aux stéréotypes. Parce que c'est notre projet! Et du coup, tous les gens qui sont 3 mais qui ne collent pas aux clichés, ils ne se reconnaissent pas dedans. Pourtant, c'est dommage parce que quand on va plonger dans l'énéagramme, il y a besoin de subtilité, de finesse, de nuances pour se trouver, se rencontrer et surtout se trouver son type. Et ça me saoule parce que moi, ça m'a tellement aidé de trouver mon type, ça m'a tellement fait mal, ça m'a tellement mis une claque, mais ça m'a surtout tellement remis les idées en place, ça a tellement remis l'église au milieu du village que je me dis, sacre bleu, c'est vachement dommage qu'il y ait de gens qui ne trouvent pas à cause de cette putain d'erreur. Cette erreur qui est du coup de croire que tous les types 3 collent à ce stéréotype à la con du 3 conférencier, vaniteux, qui est là sur YouTube, qui est à l'aise, qui est machin, qui est extraverti. Soyez déraisonnables. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader. Alors que plus les mois passent, là ça fait bientôt 4 ans que Epanescence est lancé, ça fait du coup un peu moins de 4 ans que je fais des bilans de personnalité, j'en ai fait un paquet, j'ai eu beaucoup de 3 au bout du fil, et enfin il n'y a pas de fil, hein, c'est en visio. Et pour autant, la plupart ne viennent pas avec cette hypothèse-là. La plupart des 3 ont du mal à se typer 3 à cause de ce que je vais te parler maintenant. Ce que j'ai appelé le type 3 clandestin. Le type 3 clandestin ne colle pas du tout à l'image que tu as du type 3. Tu vois le type 3 comme quelqu'un de grandiloquent, qui va raconter ses succès, qui va tenir des monologues dans des repas de famille, qui va toujours parler de moi, 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 moi. Et c'est chiant et c'est insupportable, je comprends, oui, c'est clair, je suis d'accord. C'est pas plus chiant que tous les autres énéatypes désintégrés, tu me diras. Mais socialement, c'est vrai qu'il y a une dent particulière envers les 3. Je l'ai vu fréquemment, ça se constate bien. Contexte français probablement, aversion à la vanité, aversion au fait de se jeter des fleurs et de raconter un petit peu ce qu'on fait de bien. C'est probablement qu'il y a de ça. À la limite, on s'en fout pour aujourd'hui. Juste, j'ai envie de te parler du type 3 clandestin parce que dans les accompagnements, dans les bilans, il est hyper représenté. Bien sûr, c'est biaisé parce que moi aussi, je joue à fond le jeu du type 3 clandestin. Mais n'empêche qu'il y a un signal, tu vois, que ça soit une enseignante en énéagramme, enfin une formatrice, que ça soit des amis à moi, que ça soit des clients qui sont venus, ça revient quand même beaucoup, hein, et ils collent, et c'est pas ce qu'ils m'ont entendu en interview quand j'ai fait en interview de moi-même, quand j'ai fait le hacker ouvert, le premier hacker ouvert où je parlais de moi. C'est ça qui a décliqué pour certains en mode ah putain, je peux vivre ça, 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 et être 3 aussi. Ben oui, le 3 n'a pas forcément confiance en lui, le 3 n'est pas forcément à l'aise quand il parle, le 3 n'est pas forcément à l'aise avec ses émotions, le 3 n'est pas forcément un grand bavard. Bon, il y a plein de nuances là-dedans, on va y venir. Le 3, le type 3 clandestin, il colle vachement bien au contre-type. C'est-à-dire que tu peux voir le 3 comme exubérant, comme extraverti, comme grandiloquent, mais ça, c'est le 3, j'ai envie de dire, dans son expression classique du type social, de l'instinct dominant social. C'est effectivement le plus vaniteux. Je reparlerai un jour des instincts, pour l'instant flemme, mais le type 3 social, il est par définition, enfin, il est vaniteux, puisque l'instinct social qui est en mode le lien social, les relations interpersonnelles, l'affichage de comment je me présente au monde, aux autres, tu croises ça avec la passion de vanité, tu croises ça avec la vaine gloire,
forcément que ça va donner quelqu'un qui s'affiche publiquement pour montrer à quel point il a de la valeur et à quel point il est quelqu'un. C'est normal, faut pas lui en vouloir, ça peut te faire chier, ça peut t'activer, mais c'est comme ça. Mais est-ce que c'est la majorité des types 3 qui sont comme ça? Je crois pas. Ça, en tout cas, ça colle pas à ce que moi je vois autour de moi. Mais c'est biaisé parce que les 3 qui prennent de la place, ils en prennent beaucoup. Regarde Franck Nicolas, regarde David Laroche, regarde Arnold Schwarzenegger, regarde Emmanuel Macron. C'est des 3 qui prennent beaucoup de place parce qu'ils ont besoin de s'étendre et d'être vus et machin. Et, mais encore une fois, ça n'est pas la majorité. Le 3 clandestin, lui, peut parler peu. Il peut être très timide, très réservé, moins visible, voire carrément caché. Peut avoir il y a souvent aussi un vrai problème d'estime, il y a un vrai problème de perception de son image, de sa valeur. Il se met en retrait, il y a de la discrétion. C'est, j'ai envie de te dire, l'opposé égotique du 3 social qui montre et machin. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant, mais simplement c'est quelque chose qui colle à ma réalité et c'est pendant des années j'ai pas compris. J'aurais jamais trouvé le type 3 si j'avais pas entendu cette vidéo, si j'avais pas compris ça. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi de t'en parler. C'est que moi, dans un groupe, quand je suis pas à l'aise, je parle pas. Je peux faire preuve d'un mutisme total. Dans ma famille, longtemps, pendant des années, il fallait me les sortir les vers du nez. Mutisme complet. Niveau estime et confiance, c'était au ras des pâquerettes pendant des années. C'est long à remonter la pente, à apprendre à m'aimer, à me valoriser, à me voir tel que je suis, à m'aimer malgré toutes les ombres que je vois de moi. Je pars de très bas. Donc il y a ça, il y a le retrait, c'est-à-dire que ça a été tellement dur de commencer YouTube, de commencer à faire des vidéos, à m'afficher, à parler juste à tourner, quoi. Ma première vidéo en 2015, je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis dans la colline, là, à côté de chez moi, colline d'Allo, à côté de Marseille, et je passe vraiment, sans exagérer, sans faire mon Marseillais, je passe 2-3 heures, je passe tout l'après-midi dans la colline pour faire une vidéo de 3 minutes 30. Je sais plus si cette vidéo-là encore, parce que c'est sur mon ancienne chaîne qui existe toujours, qui est aussi que j'ai réactualisé, le Cocon des trolls. Je te mettrai un lien en description, qui est plus en lien avec l'autonomie, en lien avec développer sa souveraineté, parce que ça sort vraiment du cadre de Épanescence. C'est sur le plan beaucoup plus physique et concret. Là où sur Épanescence, on le fait sur un plan beaucoup plus psychique, état d'être, spirituel, émotionnel. Ça reste de la souveraineté. Hein. Et bref, sur cette... 3 minutes la vidéo, je l'ai retournée, mais 30 fois, 40 fois. J'étais comme ça, tout inhibé, j'avais super peur. À l'école, j'étais pas comment on appelle ça, j'étais pas le mec populaire, pas du tout, le contraire même. Donc j'étais en retrait, j'étais discret, même dans les groupes de base, si je suis pas confortable, je vais mettre en retrait, je vais être discret, je vais avoir du mal à parler de moi, je vais souvent pas parler de moi, je vais par contre beaucoup questionner les autres. Et ça, c'est ultra typique du 3 clandestin, que j'ai nommé à dessein, parce que du coup, ça reste sous la surface, ça reste caché, ça n'en reste pas moins que tous les mécanismes sont les mêmes, hein, c'est pas une erreur de typage, tous les mécanismes sont là, c'est juste le contre-type que tu vas voir d'autant plus. Chez moi, ça va être de l'abaissement. Je vais beaucoup critiquer, abaisser les gens qui ont plus de valeur que moi, que je me raconte qui ont plus de valeur que moi. Un tel qui a plus d'argent, un tel qui a plus de popularité, un tel qui est plus visible simplement sur YouTube et où il y a un réflexe de vouloir l'insulter, de vouloir le rabaisser pour monter ma valeur. Hein. C'est comme ça. Je pourrais juger ce fonctionnement, mais c'est juste comme ça en fait. Donc ça, c'est un premier contre-mécanisme. J'ai déjà parlé sur la chaîne de passion contre passion, fixation contre fixation, j'y reviens pas. Juste retiens que c'est les deux faces de la même pièce. C'est la même énergie, juste qu'elle est dans une direction opposée, mais c'est pareil en fait. Que j'abaisse l'autre ou que je me monte moi-même, il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est la même énergie. C'est la volonté d'avoir de la valeur, de s'augmenter. De se faire, quelque part, de se faire plus gros qu'on ne l'est. Tu sais, comme le paon avec ses grandes ailes ou comme le poisson, je sais pas comment il s'appelle, mais j'aime bien dire le blob, là, le poisson qui fait et qui sort les pics là et qui double, triple de volume.
c'est une stratégie de la nature, c'est se faire plus gros qu'on est. Et le 3 fait très bien ça, hein. Il se surmarket, il se survend, il ment avec son image, quand tu le vois de l'extérieur. Les 3 ont toujours l'air beaucoup plus confiants, à l'aise, euh, confortables, charismatiques, qui ne le sont réellement. Il y a souvent un énorme décalage, chez les 3 c'est quasi systématique, que ce soit des 3 classiques vaniteux ou des 3 clandestins. Très très souvent, une estime de soi, une estime de soi élevée, mais fragile, qui cache une basse estime de soi. Ce qui est normal quand tu définis ton estime à travers tes accomplissements, à travers le faire, et que tu dépends du regard de l'autre pour exister. C'est forcément un truc bancal et instable. C'est bien pour ça que trouver son type, c'est extrêmement aidant, profitable, et que ça permet de remettre l'estime et l'amour de soi au bon endroit. Ça permet de créer un vrai ancrage solide et de moins en moins jouer ce jeu-là, en tout cas de ne plus en être dupe. Donc ça c'est la base de comprendre que tu peux voir 2 expressions complètement opposées, ça peut rester la même énergie, quoi. Tu auras toujours la même énergie. Et c'est pareil pour le côté vanité. Donc là, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit augmentation de soi ou rabaissement des autres, mais ça va aussi avec le côté retenue. Là, je crois que c'est la contrefixation, je sais plus. T'as la vanité où je vais me mettre en valeur, et t'as la retenue où je vais me retenir, être en retrait, et par contre faire parler l'autre, questionner l'autre, pour justement montrer par mes questions, par mon écoute, par mon intérêt, à quel point je suis intéressant et que l'autre s'intéresse à moi en retour. C'est qu'une manière détournée de le faire, tout comme l'abaissement, mais c'est la même dynamique, c'est la même logique. Quels que soient les mécanismes, quelle que soit la façon dont ça s'exprime, c'est toujours le même procédé. Un centre émotionnel dans les 2 directions, qui se suradapte à l'extérieur, qui perd son identité à travers l'autre, parce que tu colles tellement à ce que tu penses que l'autre attend de toi, que du coup tu te perds dans ce truc de l'attente. Bref, c'est un autre sujet, mais ça c'est valable pour tous les 3, tu vois. Mais du coup, le 3 clandestin, il est quand même un émotionnel dominant, il a quand même ce besoin d'être vu, d'être regardé. Donc comment on fait? Parce que un 3 qui ne peut pas vivre, qui se brime à cet endroit-là, qui ne peut pas vivre la vanité, le fait d'être vu, le fait d'être admiré, d'être connu, d'avoir de la valeur, en fait, il est en dépression. Enfin, il le vit très, 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 très mal. Donc oui, le 3 clandestin, il douille sa race. De tous ceux que j'ai croisés, il y a un passé qui est très douloureux, effectivement, moi compris. Donc oui, c'est souvent très, très, très associé avec énormément de répression, voire de dépression. Beaucoup de tristesse refoulée, beaucoup d'émotions refoulées, et c'est surtout qu'il y a une dissonance cognitive permanente. Mais tu regarderas que la vie trouve toujours un chemin, et que ça va quand même s'exprimer dans des contextes. Sans que je le voie à l'époque, ça se manifestait quand même dans des petits groupes ou en individuel, quand je me démerdais pour en fait parler, être vu, mais pas dans les contextes trop insécurisants, dans des contextes où c'était confortable. Donc c'est là où la grosse différence avec le 3 social, c'est que le 3 clandestin peut avoir un instinct social réprimé. Ça peut être aussi une conservation dominante. Enfin, je ne rentre pas dans le détail des instincts, mais ça sera vraisemblablement un instinct sexuel dominant, comme c'est mon cas, ou un instinct conservation dominant. Et donc ça trouvera une façon de s'exprimer par le mode de vie, par les possessions, par l'habillement, par les connaissances. Mais il faudra à un moment donné que le système il montre, regarde comment j'ai de la valeur, regarde comment j'ai de la valeur. Et ça n'est pas forcément par les mots, par des discours grandiloquents. Ça, c'est le cliché. Le 3 clandestin fera ça de manière beaucoup plus subtile et en se cachant le plus possible, parce qu'il n'assume pas. Donc d'où ça vient cette histoire de 3 clandestins là? Pourquoi il y a ça en fait? D'où ça vient? Moi je vois 2 explications majeures. Moi je suis cocorico français, je suis né en France, donc la première explication que je vois, pas forcément la plus importante, mais une qui a carrément de la place, c'est le contexte bleu de Spirale Dynamique, le contexte bleu sociétal de rester dans un cadre, dans un endroit normé, ne pas dépasser, rester tranquille, ne pas se la péter, ne pas se la raconter.
C'est classique en France. Oui, c'est mal vu. Tu regardes n'importe quelle interview de Xavier Niel, de n'importe quel PDG qui a bien réussi sa vie, même de Trump, même pas forcément des Français, et tu regardes l'espace commentaire, et là, tu comprends l'inconscient collectif dans lequel on nage. Et le 3, comme c'est un détecteur inconscient, tu as les détecteurs à métaux qui font bip dès qu'il y a un petit bout de métal. Le 3, c'est pareil avec les attentes, avec ce qu'il pense qu'on attend de lui. Il va se calquer sur ça. Donc si, en France, il faut être humble pour être aimé et admiré, le 3 sera humble. Donc il y aura une adaptation comme ça pour pas être sacrifié, pour pas se faire... pour que le système puisse survivre en fait et puisse recevoir la reconnaissance qu'il attend. Donc il y a une adaptation. Donc dans un contexte bleu où c'est très mal vu, la vision orange de yes, les millions, machin, comme c'est le cas aux États-Unis, bah du coup le 3 va s'adapter au contexte français et beaucoup plus garder pour lui, moins se la péter, voire même se cacher derrière une fausse humilité, comme j'ai beaucoup fait, ce genre de choses. Et bien évidemment, au-delà du bleu sociétal, culturel, il y a le gros dossier, la famille. On est dans la merde. C'est clair. On est tous dans la merde. La famille, c'est pour moi le plus gros vecteur de générateur de type 3 clandestin. C'est évident, parce que si dans ta famille, très tôt, tu apprends que te la péter, c'est pas, ça le fait pas, que réussir de manière grandiose, ça se fait pas, que gagner beaucoup d'argent, ça se fait pas, que essayer de quêter du statut social, ça se fait pas, c'est pour les cons, c'est pour les gens superficiels, etc. Quand t'entends tout ça, comme ça a été mon cas, ben forcément, en tant que radar à attente des autres, tu te dis je ne vais pas faire ça inconsciemment, et donc tu te caches, tu fais du 3 clandestin et tu te roules en boule pour essayer de ne pas dépasser. Paye ta tension interne, paye ta dissonance cognitive. Donc ça, c'est le gros facteur, le facteur principal pour moi, le facteur familial, avec autour d'une culture de l'humilité, d'un rejet de tout ce qui est vanité, fierté de soi, estime, ce qui du coup est hyper fréquent. De ce que je vois en France, c'est pas systématique, évidemment. T'as des 3 très vaniteux en France, c'est pas de problème, et puis aussi on peut bosser là-dessus, mais ça reste quelque chose de très fréquent, parce que si tu fais ça, tu risques le bannissement du clan, tu risques si tu coupes, si tu violes une loyauté familiale, bah ça s'appelle pas loyauté familiale pour rien, c'est dangereux, tu risques l'exclusion du clan. Et je reviens pas sur la peur du rejet, du bannissement, etc. C'est typique, c'est le truc classique que je fais en accompagnement avec les gens qui viennent à moi, c'est de travailler sur ces loyautés, sur tous ces endroits qui nous empêchent d'être nous-mêmes et où on se plie en 4 pour essayer de survivre. Mais c'est pas tenable. En tout cas, pas tenable de façon écologique parce que c'est un gros sacrifice de soi. Donc, l'État d'un côté, enfin en tout cas la culture, la socioculture, la famille de l'autre, tout ça, ça crée un contexte dans lequel tu fais comme tu peux, quoi, et en tout cas tu te brimes. Donc, pour les 3 que je connais qui sont clandestins, c'est depuis le plus jeune âge. Ça va avec beaucoup de timidité, ça peut aller avec de l'atypicité, avec un côté singulier, un peu bizarre, décalé. Ouais, ça peut aller avec être le mouton noir de la famille, notamment si tu commences à t'intéresser à l'énéagramme, à tous ces sujets, c'est que probablement que tu as douillé dans ta vie, donc ça veut dire que tu vas chercher des solutions, etc. Tu ne cherches pas par hasard gratuitement à mieux te connaître. C'est en général l'aboutissement d'un processus et d'un travail de recherche, et notamment de recherche extérieure, jusqu'à revenir à l'intérieur. Donc on a tout ça qui génère du type 3 clandestin, et moi ce que je vois, ce que ça crée comme réalité chez les gens qui sont là-dedans, ça crée une double contrainte de malade. La double contrainte, c'est quand tu as 2 injonctions contradictoires que tu ne peux pas honorer en fait. La double contrainte, c'est par exemple... je me tromperai peut-être hein, si en impro là je suis pas un expert de tous les biais cognitifs, mais le soi spontané, c'est une injonction paradoxale, peut-être même une double contrainte, parce que du coup si tu dois être spontané mais que du coup c'est une injonction qui te le dit, bah en fait tu peux pas. Bref, c'est le type 3, il est pris entre 2 eaux, entre une énergie extérieure qui dit qui vient comme ça, qui fait si tu
te permets d'être toi-même, si tu te permets d'exprimer cette énergie de toi, de type 3, de vaniteux, de machin, bah, en fait, ça va pas le faire. Tu ne mérites pas d'être, tu mérites pas d'être dans la tribu, tu vas être banni. J'insiste que tout ça est dit inconsciemment. Tout ça, ça n'est pas forcément verbalisé. On peut le sentir, ça peut être juste avec des remarques, des jugements, des machins, sans que ça soit jamais explicitement dit. Et ça peut ne jamais être orienté directement sur toi. Ça peut être en ciblant telle personne connue, tel acteur, tel riche. Mais on s'en fout, que ça, c'est pas important que ça te concerne toi directement. Tes parents ont pu parler de tous les autres sauf de toi. Ton système nerveux, il apprend, il engramme, il imprime que, ok, les riches là, machin, les machins, ok, ça il faut pas. Être connu, ça faut pas non plus. Se la péter, il faut pas. D'accord, ok. On apprend comme ça. L'enfant, c'est une éponge, on imbibe tout. Moi, je n'ai jamais entendu de la part de mes parents, Fabien, si tu réussis de manière insolente, si tu as beaucoup d'argent, on va pas t'aimer, on va te bannir de la tribu. Je n'ai jamais entendu ça, évidemment. Mais mon système, il a appris ça. J'ai imprimé cette information parce que je l'ai entendu d'autres manières, de façon beaucoup plus détournée sur les autres. Et ça crée quand même le même effet, hein. Donc ça crée une double contrainte entre cette part-là de l'extérieur qui dit ben, ne sois pas toi, surtout ne te la pète pas, ne sois pas ce 3 social égotique vaniteux qui se la pète là, et une énergie interne qui dit mais moi je veux de la reconnaissance, je veux de la valeur, j'existe à travers le regard de l'autre, il faut que je fasse des choses, que je sois vu, que j'exprime ça. Et du coup il y a une tension entre les deux. Et ça crée j'en ai des frissons. Ça crée une tension interne, mais qui est monumentale, qui est d'un niveau de souffrance, mais qui est ouf. Je pense que ça peut se rapprocher des souffrances du type 9 qui ne sent pas forcément parce qu'il s'anesthésie, mais où du coup, sans cesse, il doit couper qui il est dès qu'il y a un risque de conflit. Sauf que le 3, il est très conscient de la tension interne. À l'intérieur, ça fait un truc qui chauffe, qui boue, qui est tendu, qui est crispé. C'est vraiment chaud patate, hein, à vivre de mon expérience perso et de tous les 3 qui collent à ça, avec qui j'ai causé. Putain, ça douille, hein, sévère. Et c'est pour ça que cette vidéo est importante. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler. C'est parce que c'est une réalité. Et il y a probablement j'en sais rien, des milliers, des dizaines de milliers de Français, de petits 3 qui s'ignorent, qui sont là-dedans, qui sont dans du 3 clandestin et qui souffrent leur race. Parce qu'ils sont en tension interne entre leur énergie égotique qui aimerait sortir et un cadre sociétal familial qui est à l'intérieur d'eux, hein, qui agit comme un surmoi et comme un endroit d'interdit, où on leur dit ne sois pas ça, ne sois pas toi. Et ça, c'est chaud. Et comme la vie doit trouver un chemin d'expression, ben, ça se manifeste par les contre-mécanismes. Contre-fixation, contre-passion, abaissement, retenue. Et du coup, ça sera plus discret. Ça va être un 3 qui va se cacher, discret, machin. Tout faire pour que ça ne sorte pas, mais ça sortira malgré lui. Dès qu'il pourra placer une rêve qu'il connaît, il va la placer. Dès qu'il pourra placer... moi, c'est dès que je peux placer un auteur, je le place. Dès que je peux... Enfin, j'en ai moins besoin maintenant, mais je vois que ça sort toujours, hein. J'ai placer telle personne que je connais, placer telle connaissance, placer tel succès, machin. Ça se fera de façon beaucoup plus subtile et beaucoup moins assumée, mais ça sortira quand même, hein. Dès qu'il y a l'occasion, hein, dès qu'il y a l'auditeur qui potentiellement a les oreilles pour entendre, boum, ça va sortir. Mais voilà, ça crée surtout une expérience de malheur et d'énormes désarroi intérieur. Ça crée un champ de mine intérieur. Vraiment, c'est le désert, le truc, hein. Les émotions sont coupées dans tous les sens. Moi, c'était la tristesse bannie complet. C'était, vraiment, je n'ose pas, je ne parlais jamais de moi. Jamais de ce que je ressentais, parce que je savais pas, parce que j'étais coupé. Mais juste à l'intérieur, ça faisait des trucs. J'avais chaud, j'essayais de cacher, machin. Si j'avais pu mettre un voile et tout pour me cacher, je l'aurais fait. Mais à l'extérieur, poker face, ça ne se voyait pas. Parce qu'il y a cette capacité très très forte de pouvoir se mentir à soi-même et du coup de montrer un masque, un apparat qui ne colle pas à la réalité intérieure. Et ce masque-là, bah, il est évidemment mis inconsciemment, on ne s'en rend pas compte. C'est plein de fois, je fais des discours à Toastmaster, il y a des années de ça, je blablate, je fais mon truc, je suis content de ce que je fais, mais à l'intérieur, je panique, je panique, ouais. C'est intense, ça va dans tous les sens, je suis hyper stressé. Et à l'extérieur, on me dit « Waouh, t'étais super à l'aise et tout, putain, Fabien, merci, c'était cool ta conf, machin. »
Et quand je dis, mais tu sais quoi, j'étais hyper stressé. Ah bon? Ah bon, mais ça s'est pas vu? Bah si. Donc, regarde chez toi là, en écoutant tout ce que je te dis, surtout si tu connais pas ton type, ou ou si tu penses que tu as tapé à côté, ou si t'es pas sûr de ton type. Ah, moi, tu sais, moi j'étais sûr d'être 7, hein, mais je n'ai jamais envisagé le 3, parce que tout ça, je l'avais pas vu. Personne me l'avait raconté, me l'avait dit. Et là, du coup, en 4 ans à poncer l'énéagramme, bah, du coup, et tous les gens que j'ai croisés qui collent au type 3 clandestin, ça commence à me faire une banque de données qui commence à être vachement fournie, touffue. Comme une, comme une végane qui ne s'est pas épilée. Celle-là, tout de même, je ne sais pas si je l'aurais tentée. Et cette banque-là, elle tente à confirmer que je ne suis pas le seul là-dedans et que, en fait, j'ai vu des dizaines de personnes là-dedans. Donc, ça se peut que toi aussi, si tu as mal typé, si quelqu'un t'a typé ou que tu t'es mal typé ou que t'as pas envisagé le 3 parce que tu collais pas au cliché du 3 qui se la pète et machin qui est superficiel, bah en fait ça se peut que ça colle. Mais à ça, c'est à toi de vérifier évidemment, de faire ton processus de typage, de suivre le processus de balai masque. J'ai créé balai masque pour ça. Balai masque, tu auras un lien en description. C'est un processus pour te typer. C'est un bilan avec moi dans les yeux où je ne te type pas, où je te dis pas tu es ça, mais où je t'aide. Ensemble, on débroussaille, on fait du ménage pour t'aider à te rapprocher du vrai type, du bon type. Et on fait ça bien proprement, pas en mode je t'impose un type. Hein. Ça, je l'entends encore trop fréquemment. Donc balai masque, ça peut t'aider à ça si tu vois que tu galères à trouver ton type, ou encore une fois si t'es parti trop vite sur du biais de confirmation en mode ah oui mais moi je suis curieux, je suis rigolo, j'aime les blagues et du coup je suis de type 7. Voilà, tu as compris que ici on fait pas ça, on se prend pas au sérieux, mais pour autant on fait les choses sérieusement. Et donc voilà, j'en ai fini sur qu'est-ce que ça crée comme expérience chez le type 3 clandestin. Tu l'auras compris, une expérience que je souhaite pas de vivre, hein, qui fait, surtout dans l'enfance et dans l'adolescence, fait beaucoup de souffrance, mais qui est très vite refoulée et inconsciente. Par contre, ça se voit en plein pot parce que ça somatise de ouf. Ça peut somatiser beaucoup par la peau, les boutons, je le vois beaucoup chez des amis 3. Par la peau, par l'acné, par le ventre, les problèmes digestifs, les problèmes les TCA, les troubles alimentaires, ça va sortir de tous les côtés, mon gars ou ma meuf, ça sort de tous les côtés. Sauf par la bouche de manière assumée, parce que justement il y a ce truc de tellement s'interdire d'être soi-même que ça trouve d'autres manières pour s'exprimer. Et puis au niveau des émotions, comme je te l'ai dit, ça va se manifester de cette manière-là, avec beaucoup d'inhibition, beaucoup de retenue, énormément de retenue qui est hyper désagréable à vivre. Parce que tu as envie de pouvoir sortir, mais ça sort pas. C'est toutes ces années où j'avais envie de pleurer, mais ça sortait pas. C'est hyper, hyper fréquent. Comment sortir de ce 3 clandestin là qui paraît un peu une roue du hamster qui est hyper désagréable? Il y a des portes de sortie, hein. Il y a des portes de sortie. J'ai envie de te dire que la première, c'est de bien te typer. Puisque, comme je te l'ai dit là depuis tout à l'heure, c'est hyper facile de louper le 3 à cause de ça. C'est vraiment, vraiment fréquent. Donc, si tu as le moindre doute, ça vaut le coup d'être investigué. Ça vaut le coup d'aller regarder dans tes motivations parce que tu sois 3 clandestin ou pas, tu retrouveras systématiquement une pression énorme du regard de l'autre, hein, une pression énorme sur ton image de vouloir être bien vu, d'être vu et regardé, mais pas trop, parce que sinon tu te sens vulnérable et à poil, et ça inconforte. Tu verras toujours la notion d'avoir de la valeur, tu verras toujours une agitation frénétique pour faire des trucs et essayer d'être vu là-dedans. Quelle que soit la façon de le faire, quel que soit le comportement immergé de l'iceberg, il y aura toujours dans le fond ces mêmes motivations que tu peux te cacher à toi-même. On est spécialiste du mensonge à soi-même, pas de problème. Mais si tu regardes vraiment dans l'œil de Sauron, là, si tu vas vraiment voir dans le puits, tu vas tomber dessus, tu vas le voir. Comme j'ai pu apprendre à me voir, c'était dur, j'ai galéré, mais j'ai fini par trouver. J'ai fini par trouver quand j'ai commencé à me regarder honnêtement et à me dire putain mais ouais ça colle quoi, fait chier ça colle, merde. Donc la première étape pour sortir du 3 clandestin, c'est de bien se typer et se prendre la claque dans la gueule du type énéagramme.
Parce que c'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait dans la vie, une claque dans la gueule. Quand c'est bien fait, mon constat, c'est celui-ci. C'est que ça fait mal. Ça fait mal. Et merde, je suis 3, fais chier, le superficiel, le machin, ah merde. Ça casse justement une image fantasmée, idéale de soi, où on se raconte des trucs et en fait, on regarde toute la bassesse de ce fonctionnement, qui est pas plus bas ou haut que les autres, hein. Juste, c'est la bassesse du fonctionnement égotique qui est ce qu'il est. Il n'y a rien de... ouais, encore une fois, il n'y a pas à juger de ça, c'est profondément humain et juste universel, quoi. Donc, mais quand le 3 voit ça, il peut se raconter qu'il n'est pas aimable là-dedans, que... ouais, moi, il y avait un vrai côté honte de merde, putain, je suis 3, oh là là, la loose, putain, c'est la merde, mais c'est chiant, c'est ah putain non, je voulais pas quoi. Mais c'est un premier degré de vérité, de rencontre avec soi déjà. Et puis après, on peut passer à une phase où on s'autorise les mécanismes du 3, on s'autorise la vanité, on peut en jouer, on peut s'autoriser à faire des trucs comme ça, grandiloquents, à aller parler en public, à aller se la raconter. De toute façon, tu ne te prendras pas au sérieux puisque tu t'es tellement censuré machin, et puis une fois que tu as conscience que t'es 3, tu as conscience que c'est pas très bien sérieux cette histoire, mais c'est important de ne pas se l'interdire, ce truc-là. De faire des projets, de se permettre d'être dans la lumière, d'aller dans la lumière, d'ouvrir les vannes, quoi, et de pas s'interdire de parler de soi, de parler de ce qu'on fait, de ses réussites. Comme si, tu vois, dès que je disais « Oh là là, j'ai réussi, ça, c'est tabou, non, c'est terrible. » Je sais pas, comme si je commençais à dire j'ai fait un livre... mais tu vois, sans l'assumer, oui, bah oui, j'ai fait un bouquin, il s'appelle L'ingrédient secret de la réussite. On m'a bien vanné quand quand j'ai été invité pour être interviewé dans une formation Enneagramme pour parler du 3. Bah oui, il a souri légèrement, le gars, Jérémy, si tu passes par là, quand j'ai nommé le titre de mon livre. Oui, bah oui. Mais tu vois, de ne pas s'interdire d'être soi, de ne pas s'interdire sous prétexte que c'est mal vu socialement, c'est machin, c'est... Au contraire, même, justement, c'est thérapeutique pour un 3. Justement, pour un 3 clandestin qui a passé sa vie à se brimer, à s'interdire, ben, ça vaut peut-être le coup. L'espace de quelques mois, quelques semaines, quelques années, je sais pas, ou peut-être toute ta vie, t'autoriser à te la péter, à te la raconter, mais pas en faire des caisses. Si c'est effectivement c'est pénible, ouais, mais de se le permettre, de dire hey, j'ai réussi ça, je suis fier, tu vois, je suis content, j'ai réussi ça. Et je connais un tel, tu veux le rencontrer ouais. Et tu vois, c'est sans en faire des caisses, mais sans en faire trop peu non plus. Dans les deux cas, on nourrit la même énergie. Juste, et c'est ça que le point 3, il a apporté au monde aussi, c'est reconnais ta vraie valeur, quoi. Reconnais ta valeur inconditionnelle, apprends à mettre en valeur ce que tu fais, c'est ça aussi. Je vois tellement de gens, et j'en fais partie, hein, d'experts qui savent pas mettre en valeur ce qu'ils font, qui se cachent derrière un jargon compliqué, alors qu'ils ont des trésors à partager. Et moi, j'aime toujours, c'est le 3 en moi qui aime mettre en valeur et dire, ok, tu pourrais en parler comme ça, de ton truc-là, pour donner plus envie, machin. Le paquet cadeau, il n'est pas plus important que le cadeau, mais il est important. Il a son importance parce qu'il permet de titiller la curiosité, d'avoir envie d'ouvrir le cadeau. Parce que si tu as juste là la boîte de chaussures là, comme ça, qui sort de chez Decathlon, ouais, bof. Alors que le paquet cadeau, ça crée un truc de ouais. Ah ben, le 3, c'est le professionnel du papier cadeau qui peut partir dans un excès de vendeur de rêve, de scam, en mode t'as le paquet cadeau, tu ouvres et en fait il y a du vent, il y a une orange, il y a une ficelle dedans et tu te dis putain, il m'a arnaqué l'enculé, c'est quoi cette merde là. Mais t'as aussi le paquet cadeau qui est joli et où du coup tu ouvres et tu fais waouh, incroyable, et que tu n'aurais pas ouvert s'il n'y avait pas de paquet cadeau. Donc le rôle du 3, c'est ça, c'est la valeur, que ça soit à la hauteur, ce truc de l'enveloppe. Ça va pas à être diminué, tu vois. Tout comme on a une peau, c'est notre enveloppe extérieure, ben on peut en prendre soin. Je te dis pas de mettre 3 kilos de maquillage et de ressembler à ces meufs que je trouve dégoûtantes, qui ressemblent à des camions volés. On your eyebrow because you're going to look like you got fleas in your eyebrow. Mais juste, voilà, tu peux prendre soin de ta peau, ta barbe, ou de tes cheveux, ou de ton corps, etc., etc. C'est ça que le point 3, il nous dit. Et ça vaut autant pour tout le monde, pour tous les autres types,
que pour le 3 clandestin. Se permettre ça, se permettre la vanité, se permettre d'avoir de la valeur, mais sans en être dupe. Parce que il ne s'agit pas de tomber dans la vaine gloire. C'est la pente du 3. C'est pas, y a rien, y a pas, c'est pas parce que tu vas montrer le mieux de toi que tu vas être plus aimé. C'est pas parce que tu vas plus réussir que tu seras plus aimé. Et ça, c'est un deuil à faire. C'est un truc à réaliser dans ses tripes. Et ça permettra de détendre, d'avoir moins besoin de faire, moins besoin de s'agiter, moins besoin de dire hey, t'as vu, hey, t'as vu. Mais ça, encore une fois, ça vient naturellement dans le processus d'individuation et ça prend son temps. Et puis après, une fois que tu as libéré ça, que tu t'es autorisé à sortir ça de toi, à exprimer ce qui était interdit, bah, tu vas pouvoir après, ou pendant, enfin c'est pas un truc protocolaire, hein, tu peux après remettre recabler ton estime au bon endroit, ce que je disais tout à l'heure, à partir d'un amour inconditionnel de ce que tu ressens, une reconnaissance sans faille de tes émotions, de ta tristesse, de l'impuissance, de la colère, de ce qui est là, de ce qui est pas beau en moi, de ce que je juge, d'accueillir tout ce que je suis. Et en mettant de l'attention là-dessus, en écoutant ce que je vis, en écoutant mes émotions, mes besoins, mes limites, en exprimant ma vérité, en exprimant authentiquement ce qui est vivant, bah ça remet de l'estime. Parce que je mets de la valeur sur qui je suis, je mets de la valeur sur mes émotions, je mets de la valeur sur mon intériorité. Et pas juste sur ce que je fais, sur mes possessions, sur mes vêtements, sur mon faciès, sur mes muscles. Tu remets de la valeur inconditionnelle sur ton être. Et là, c'est la thérapie ultime du 3. C'est de se dissocier du faire, du jeu de dupe, du jeu du masque, dans son présent. C'est compliqué comme phrase. Dans le piège dans lequel beaucoup de 3 tombent, surtout les 3 sociaux. Et quand je les vois, j'ai envie de leur mettre des claques parce qu'ils m'activent. Hein. Mais j'ai envie de leur faire un câlin aussi en leur disant mais t'as pas besoin de faire tout ça, mais arrête de montrer tout ça. T'as pas besoin d'une voiture de sport, t'as pas besoin de ça. C'est pas se l'interdire, mais c'est pas non plus le prendre tellement au premier degré qu'on est obligé de faire ça et de se montrer avec cette maison, cette voiture, ce stage qu'on a fait, cette formation, ce TEDx qu'on a fait, etc. C'est aussi prendre du recul là-dessus et pas être obligé de le sortir. Toujours, tu vois, la voie du milieu. Je suis pas obligé de le sortir, mais je vais pas non plus me censurer si c'est adapté dans le discours, dans la conversation. Ça va quoi, tu vois. À un moment donné, il faut se détendre le slip, quoi. J'en ai fini. Ouais, je mettrai pour terminer peut-être l'illustration de Tahani Al-Jamil de la série The Good Place, qui illustre tellement bien le 3 vaniteux, insupportable, qui glisse des refs dans des contextes totalement inadaptés. Ça en devient rigolo, du coup, et où personne ne comprend, mais en tout cas, c'est l'aventure du type 3. Donc si ça t'a éclairé, bah, mets un pouce, ça m'aide à faire connaître, et j'aimerais vraiment faire connaître cette vidéo, parce que en Ennéagramme, en tout cas pour les 3 qui sont les profils qui me touchent, pas que, mais voilà, les 3 clandestins me touchent particulièrement, forcément, parce que ça colle à mon histoire. Si ça t'a aidé, pouce, mets-moi en commentaire aussi. Comme je te l'ai dit, si t'es pas sûr de ton type, machin, va voir Bas les masques en commentaire. C'est un petit prix, ça va vraiment t'aider à te typer sérieusement. On aura le temps d'échanger ensemble. Et puis, c'est aussi possible de discuter ensemble si après tu as plus envie, par rapport à tout ce que j'ai dit là, tu ressens l'envie d'en discuter ensemble, d'envisager un accompagnement, de voir tous les endroits de honte, d'interdiction, de loyauté familiale, de tous les trucs qui te traînent ou qui te briment et qui t'empêchent d'exprimer pleinement qui t'es. Bah là, ça sera plus que Bas les masques, on peut en discuter tous les deux. Je te mettrai pareil en lien de description pour qu'on fasse un point tous les deux et juste qu'on en parle de manière tranquille et détendue pour un peu identifier qu'est-ce que tous les bloquants, tous les endroits qui te briment, tous ces blocages et ces blessures qui empêchent d'être qui tu es. Quoi d'autre? Partage cette vidéo à quelqu'un qui aurait mal compris le type 3, parce que j'ai à cœur que ça puisse enrichir le modèle et amener de la nuance pour toutes ces personnes qui, effectivement, encore une fois, voient le 3 comme un simple cliché de conférencier, de coach, de vendeur de tapis, et que tu puisses t'ouvrir à la dimension
Aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo du type 3 sexuel, toute la richesse, la profondeur, l'intensité émotionnelle, le désarroi, et la souffrance qu'un 3 peut porter. Ça, je te le garde pour une prochaine vidéo. Tu as déjà eu un aperçu là. D'ici là, prends soin de toi et garde en tête, rappelle-toi surtout que personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Plenty of other people I could help, like my good friend Ben Affleck and his crippling addiction to back tattoos, or my other good friend Matt Damon and his crippling addiction to my friend Ben Affleck. Who would you say is the most famous person in your phone? It's not about who you know. Enlightenment comes from within. The Dalai Lama texted me that. I'm going to tell you the same thing that I told Mark Zuckerberg right before he ousted Eduardo Saverin. You are smart, you are capable, and the time has come to hit unfriend. I also told Mark to lose the, you know, just Facebook. That was me.